Est-ce que ça vous arrive de vivre de l'envie? Bonjour, moi je suis Heidi Spuller et aujourd'hui, je vous entretiens d'une nouvelle capsule de bonheur. Qui dit bonheur ne veut pas toujours dire que tout va comme sur des roulettes. Le bonheur, c'est pas juste voir tout avec des lunettes roses. Il se passe des choses. Et c'est dans la qualité de réaction qu'on peut parler de bonheur ou non. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une crise d'envie. Ah, j'étais vraiment surprise de l'ampleur, comment ça m'a habité le corps. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis observée pendant que ça se passait. C'était vraiment, ça a pris possession de moi. Toutes mes sensations et émotions de mon corps étaient impliquées. Et j'ai même dû voir, est-ce que je suis jalouse ou envieuse? C'est pas la même chose. J'ai vu que j'étais envieuse. Il s'est passé qu'une personne faisait exactement ce que moi je m'apprête à faire avec, ça va pas tout seul. Et elle arrive, ça tout fait, et plein de monde autour, et puis ça semble super bien marcher. Que ça fait un gros crunch là dans mon estomac. Et j'ai trouvé ça très intéressant de regarder ça à travers une attitude de bonheur, une attitude avec un regard qui est basé sur un état de bien-être. Et ma façon, comment est-ce que j'ai traité ça? Ben, je vous l'ai déjà dit un peu, là. Je me suis observée en même temps que je le vivais. Mon témoin, mon observateur, ma caméra était allumée et j'observais ce qui se passait. Alors c'est une forme de schizophrénie, hein? On est à deux places en même temps. Et je trouve très intéressant ce que dit Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre. Il y parle beaucoup du corps de souffrance, hein, qui vient nous habiter, qui vient nous happer par surprise, surtout dans des moments où ça va vraiment bien, puis on est au-dessus de nos affaires, il n'y a rien qui nous dérange, on est bien, tout ça. Eh bien, notre corps de souffrance, notre ego, hein, il n'attend qu'un moment comme ça, et puis là, il nous met le grappin dessus et il nous monopolise. Hein. Là, c'est sûr que là, on n'a pas été attentif, on l'a pas vu arriver. Ça y est, on est prisonnier là, hein, du corps de souffrance. Et ce qu'il dit, pourquoi le témoin, c'est qu'il lui, il dit, il suffit qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Donc, moi, ce que j'appelle l'observateur ou le témoin, il suffit d'une petite distance, juste de conscience, pour réaliser, ah, c'est mon corps de souffrance qui est en action. Ça, c'est vraiment formidable. Ça veut pas dire que ça part tout de suite, là. Dans mon cas, c'est pas parti tout de suite. C'était vraiment ça. J'ai senti comment ça m'a habité. Mais parallèlement, j'avais cet espace-là de conscience, d'observation, où je voyais ce qui se passait. Et où j'avais un espace où je pouvais respirer aussi. Je respirais dans cette situation. Je m'observais, je respirais et je ne résistais pas. La résistance fait que ça s'amplifie. Alors ça a été vraiment, j'étais vraiment surprise, je vous l'avoue, j'étais surprise de l'ampleur de l'intensité de cette sensation-là. Et ben, parfois on a besoin de revivre des choses comme ça juste pour se rappeler comment c'est et de réaliser surtout le bonheur, ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas toute la gamme des émotions. Hein? Tu plus heureux ou plus difficile ou plus pénible, ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas ça. C'est juste que on a choisi d'y réagir autrement. En tout cas, moi, je fais ça. Et ça ne veut pas dire que ça part tout de suite. Là, il y a peut-être les gens très, très habitués qui font ça depuis des décennies. Eux, ils se laissent peut-être même plus atteindre. Ils vont tout de suite dans le témoin. Et l'émotion n'a plus la force d'emprise. Ça n'a pas été mon cas, mettons, là, souvent, oui, je peux le faire, mais là, ça a été vraiment assez fort. Ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas grave. Au fond, l'observation nous aide à créer juste
cet espace qu'on a besoin pour respirer dedans, respirer, accueillir ce qui est sans juger. Ça là, c'est important, sans juger. Et sur le coup, ça grognait un peu. Mais en même temps, j'étais dans l'observateur, je me voyais grogner. Alors déjà, ça passe beaucoup plus. Et finalement, ça a pris un peu de temps. Et au moment donné, assez rapidement, j'ai pu voir en quoi cette personne pouvait être inspirante pour moi. Ça a tout changé le regard. Mais à ce moment-là, c'était déjà, ça s'en allait déjà dans la transformation. Mais je tenais à vous partager ça dans cette capsule de bonheur. Cette fierté que j'ai eue de traverser cette situation-là qui m'a chamboulé un petit peu sur le coup et de voir que lorsque j'accepte de vivre ce qui est là et que j'utilise au fond les outils que j'ai, c'est merveilleux parce que ça passe et j'apprends et je suis très fière après. Je suis fière, je me sens plus riche qu'avant. Et lorsqu'il y a d'autres personnes en jeu, à la place d'être contre, on va voir en quoi cette personne-là peut m'inspirer. Et là, il y a une inclusion qui se passe, une union qui se passe. Et on n'est plus séparés, on n'est plus en opposition ou même en guerre avec une autre personne. Alors, c'était une belle expérience. Et vous, comment vous vivez ça? Vous, dites-moi. Quelles sont vos stratégies lorsqu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'envie, lorsque vous voudrez avoir quelque chose, une situation que d'autres personnes ont? Alors, au plaisir de lire vos commentaires, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule de bonheur. D'ici là, ça me fait plaisir de vous lire et je vous dis, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.